Ok, ça marche. Donc, on va continuer sur cette partie-là. Donc, la partie des estimations infra-annuelles, vous avez sans doute regardé un petit peu le cours et vu que voilà, on est quand même dans une partie qui est un peu moins compliquée, un peu moins mateuse que les parties que l'on vient de voir. Alors, je vais partager hop, mon cours. Voilà. Alors, je vais reprendre d'abord une première fois les explications telles qu'elles sont données dans le cours pour voir si tout le monde a bien compris et éventuellement répondre aux questions que vous pourriez vous poser. Donc, la situation est la suivante. On a besoin d'effectuer toujours encore une fois des prévisions, sauf qu'ici, on est dans un type de société qui a des variations saisonnières relativement importantes. Ça se traduit par un chiffre d'affaires par trimestre qui varie en fonction de l'activité obligatoirement de l'entreprise. Ici, par exemple, on voit que si on analyse les 3 années et qu'on divise chaque année en trimestres, que les 2 premiers trimestres, l'activité est plus réduite, alors que dans les trimestres 3 et 4, l'activité est plus soutenue, même avec un trimestre 3 qui correspond au mois d'été, avec un trimestre 3 qui est plutôt au top. Ça se traduit par le petit graphique qui est en dessous, où à chaque fois on remarque que le 3e trimestre de chaque année, lui, est en haut, alors que pour les autres, on est plutôt sur une tendance basse. C'est assez typique d'une activité, par exemple, touristique, où on sait évidemment que l'été, l'activité va être plus soutenue, on va avoir un chiffre d'affaires beaucoup plus important, alors que l'hiver et peut-être au tout début de l'année, on aura une activité un peu moins importante. Voilà. Alors maintenant, quel va être l'impact justement de cette saisonnalité du chiffre d'affaires? On est après, on est vraiment après, et vous l'avez vu sans doute dans les exercices, on est après l'évaluation annuelle. Une fois qu'on a fait une évaluation annuelle, il va falloir faire l'évaluation par trimestre en appliquant ici un coefficient en fonction de la saisonnalité, en fonction de l'activité de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on était parti, je crois, une estimation pour 2015 dans notre exemple, l'estimation, voilà, l'estimation est de 104 000 euros pour l'année 2015. Vous voyez que j'ai fait des totaux dans le premier tableau, celui qui va travailler, avec lequel on va travailler pour les coefficients saisonniers simples. On voit que j'ai fait des totaux et qu'effectivement, on a eu une hausse du chiffre d'affaires, puisque le total de l'année 2012 s'élève à 92 000 euros, le total de l'année 2013, 96 000, et l'année 2014, 100 000. On voit qu'il y a une augmentation de 4 000 par année. On a dû précédemment établir certainement avec la méthode des points extrêmes ou la méthode de meilleur ou la méthode des moindres carrés une évaluation annuelle. Et l'évaluation annuelle est estimée en 2015 à 104 000 euros. Maintenant, le but ici de l'exercice, ça va être de répartir les 104 000 euros en fonction d'un coefficient, ici qu'on appelle coefficient de saisonnalité simple, saisonnier simple. D'abord, on va additionner ici, alors ce total-là que je vais mettre ici en gris, non, pas comme ça, hop, ce total-là ici que je mets en gris, il est inutile, d'accord? Il n'est pas forcément utile à être calculé pour l'instant, d'accord? Il pourra être utile pour d'autres choses, mais ici, il n'est pas utile. Je l'ai calculé, moi, simplement pour vous montrer l'évolution qu'il y avait. Malgré tout, on va faire par contre un total par trimestre. Celui-ci, là, il est important.
il est important puisqu'il va me permettre d'avoir un total ici de 288 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en 3 ans, on a fait 288 000 euros. Avec une répartition de 48 000 pour les 3 premiers trimestres, enfin les 3 premiers trimestres de chaque année, etc., etc. D'accord? Bon, ce calcul, il n'est pas très compliqué. Ensuite, on va effectuer un calcul de ce fameux coefficient. Le calcul du coefficient, il va être ici de faire le total qui a été constaté ici pour le premier trimestre en le divisant par le total général, de 288 000. Ce qui me fait un coefficient ici de 0,16. Alors, on aurait pu aussi le traduire en pourcentage, ça fait 16%. Ça veut dire qu'il y a 16%, 16,67% de l'activité qui se concentre sur le premier trimestre. On va effectuer la même chose sur les 3 autres trimestres, avec toujours les mêmes modalités de calcul. On prend le chiffre d'affaires constaté pour le trimestre qu'on divise par le total, et on obtient des coefficients. Vous voyez que les coefficients, si l'activité est relativement basse, le coefficient est petit, alors que si l'activité est grande, le coefficient est important. Ce qui veut dire aussi, si je devais faire ça par exemple, alors je vais essayer de faire la manip avec vous. Hop. Si je regarde ça à travers le prisme d'un si j'affecte mes pourcentages. Voilà. Donc ici, par exemple, on a un petit camembert qui me permet d'avoir la répartition. Alors, ce n'était pas demandé, hein, mais c'est pour vous expliquer la répartition du CA par trimestre. Alors, on va essayer de changer quelque chose. Je crois que là, il me met les trimestres dedans. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc, vous voyez que le premier trimestre en bleu, il concentre 17% de l'activité, ce qu'on retrouve avec notre coefficient ici. Alors, les chiffres ont été arrondis dans mon graphique. Mais dans tous les cas, on retrouve à peu près les mêmes chiffres qu'on a calculés à travers ces coefficients. Maintenant que j'ai calculé mes coefficients, c'était ma première étape. La deuxième étape, c'est que je vais répartir le chiffre d'affaires de 104 000 euros. Mon chiffre d'affaires de 104 000 euros, je vais le répartir sur les 4 trimestres en fonction des coefficients que j'ai calculés précédemment. Juste à titre de contrôle, la somme de vos coefficients doit être égale à 1 obligatoirement. C'est un contrôle que vous pouvez effectuer. Donc ici, le calcul, il va être de répartir ces 104 000 en fonction du coefficient. Donc, je vais simplement multiplier par le coefficient le chiffre d'affaires estimé sur l'année. Bien sûr, en fonction de chaque coefficient pour trimestre. Et donc, ici, je vais avoir la répartition suivante. Ça veut dire que sur l'année 2015, je vais obtenir 17,33 pour le premier trimestre, 22 pour le deuxième, 41,53 pour le troisième et 24,92 pour le quatrième. La somme de mes 4 trimestres doit me donner l'estimation annuelle, doit me donner mes 104 000. Y a-t-il une difficulté de compréhension sur ce premier coefficient et sur cette première possibilité? Moi, c'est bon, merci. C'est bon pour tout le monde? Impeccable. Alors, on va pouvoir passer à la deuxième mode de calcul. Et vous allez voir que au finish, on va retrouver exactement les mêmes choses. Alors, ce n'est pas dans le cours, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va chercher une moyenne. D'accord? Donc, première chose, ici, je vais chercher la moyenne. La moyenne, je l'ai calculée simplement. La moyenne par trimestre, pas par année, hein, mais bien la moyenne par trimestre.
Ces chiffres-là, encore une fois, c'est du pipeau. Ils ne me servent pas à grand-chose. Moi, je les ai simplement mis parce que j'utilise un tableur Excel et que c'est très facile. Donc, je fais une estimation moyenne par trimestre. Ça veut dire que par trimestre, je réalise 72 000 euros de chiffre d'affaires. Mais avec des répartitions évidemment différentes. Mais ma moyenne est de 72 000 par trimestre. J'ai simplement additionné les trimestres divisé par 4. Je vous rappelle que dans une année, il y a 4 trimestres. Et ensuite, je vais calculer un coefficient. Alors, ce coefficient, le calcul, ici, va être toujours le trimestre divisé par, ici, la moyenne. Voilà. Alors, quelle est la signification de ce... comment on peut interpréter ce coefficient? Si je suis en dessous de 1, c'est que je suis en dessous, que mon trimestre est en dessous de la moyenne. Si je suis au-dessus de 1, c'est que le trimestre est au-dessus de la moyenne. D'accord? Donc ici, on voit d'ailleurs qu'on n'a pas de moyen de contrôle. Le moyen de contrôle, il est plutôt visuel. J'ai un coefficient pour la première année qui est de 0,6. Normalement, je dois avoir un trimestre qui est en dessous de la moyenne. La moyenne est à 72, mon trimestre est à 48, c'est cohérent. Idem pour le deuxième trimestre. Le troisième trimestre, lui, me donne un coefficient à 1,59. Ici, j'ai un coefficient supérieur à 1. Donc, normalement, le chiffre du trimestre doit être supérieur à la moyenne, ce qui est ici encore une fois le cas, puisqu'on est à 115 000 euros, ce qui est plutôt cohérent. Dernière petite vérification, le troisième, on est à 0,9, donc je dois être en dessous, mais assez près de la moyenne, ce qui est le cas, puisque je suis à 69 et la moyenne est à 72. Voilà mon moyen de contrôle. Ici, il est moins rigoureux, il est moins précis, mais malgré tout, ça me permet de regarder si éventuellement j'aurais fait une erreur de calcul. Ensuite, tout simplement, comme je l'ai fait précédemment, je vais affecter le coefficient à la moyenne du trimestre. C'est-à-dire que ma moyenne, ma moyenne ici, 104, si je fais ma moyenne, je ne l'ai pas noté, mais si je fais la moyenne 104, ma moyenne est de 26. D'accord? C'est-à-dire que sur l'année, je vais faire en moyenne, en année 2015, ici, c'est la moyenne de l'année 2015. Donc, j'ai fait tout simplement 104 divisé par 4 égale à 26. Voilà. Donc, ici, je vais me servir de cette moyenne et affecter le coefficient à cette moyenne pour avoir mon calcul. Donc, à chaque fois, 104 divisé par 4, c'est ma moyenne. J'aurais pu partir de 26. J'aurais pu faire 26 fois et retrouver ici mon chiffre d'affaires trimestriel. Alors, dans votre cours, on n'a pas les mêmes montants. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement à cause des arrondis. Je crois que le cours est parti à 0,67 pour la première année. Donc, si je fais 26 fois 0,67, j'obtiens 17,42. Je crois que c'est le résultat qu'il y a dans votre cours. Alors, il n'est pas faux, mais il n'est pas juste. D'accord? Il n'est pas précis comme résultat. Puisque dans votre cours, le coefficient a été arrondi à 2 chiffres après les virgules. Moi, l'outil ici informatique me permet d'être beaucoup plus précis. C'est pour ça que finalement, vous remarquerez que j'obtiens exactement les mêmes résultats qu'avec le coefficient saisonnier simple. Donc ne vous inquiétez pas si le corrigé que je fais ici ne mentionne pas les mêmes résultats, c'est simplement un problème d'arrondi et ça ne pose pas de réels soucis. Voilà, y a-t-il une difficulté de compréhension concernant cette deuxième façon de calculer, d'accord, qui aboutit au même résultat,
c'est pas forcément plus simple. La première est plus simple après tout, hein. Ça va relativement vite. Ici, il y a une division à faire en plus. Ok, alors, on va passer directement à la correction des exercices qui demandaient ce modèle. Alors, c'était pas celui-ci, c'était celui-ci, je crois. Donc, est-ce que vous avez fait l'exercice ou pas? Justement, moi, monsieur, j'avais une question à vous poser. J'ai fait l'exercice, alors c'est le numéro 3, celui où il fallait d'abord calculer les prévisions avec les moindres carrés, puis ensuite faire les coefficients saisonniers. Celui-là, j'ai réussi, mais en fait, l'autre, celui juste au-dessus, l'exercice 2, j'ai eu un problème parce que comme les années, c'était 200 n-4, j'arrivais pas à savoir ce que je devais mettre en xi. D'accord. Ok, donc c'est simplement, c'est à la question d'avant, d'accord, Oui, et du coup, comme je pouvais pas trouver D'accord. vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Comme bah, vous n'avez pas De prévision annuelle, ouais, de je pouvais prévision pas annuelle, après, donc c'est voilà. difficile. D'accord. Alors la prévision annuelle, les autres, vous l'avez fait ou pas? Non, j'attendais les explications. Eh ben, c'est super. Vous allez avoir, vous avez eu les explications, Mathilde. Donc, ben, je vais faire ça. Non, ben, je vais faire celui-là, d'accord? Je vais le corriger. Et après, par contre, je vous laisserai faire celui de l'exercice 3. Comme ça, vous pourrez le faire. Alors, je vais corriger celui-ci. Donc, on partait. Hop, je vais cacher ça pour expliquer. Voilà, je ne sais pas ça en même temps. J'aurais dû le cacher avant, mais c'est pas grave. Donc, ici, on part. Voilà, on part de cet énoncé-là où on vous dit voilà. Euh, vous avez. Qu'est-ce qu'elle vend, cette Bravden? On ne sait pas, hein. Prévision des ventes, on ne sait pas ce qu'elle vend. Donc voilà les données que l'on a. On a de N-4 à N. D'accord? Et on a chaque trimestre qui est représenté ici. Donc on a quand même pas mal de données. 1, 2, 3, 4, 5. 5 années de données. Alors, je les ai remis en colonne, mais ça c'est pour répondre aux premières questions. D'accord? Donc, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est à partir de ce tableau-là, maintenant, comment je vais établir mes coefficients saisonniers. Je vais faire les deux corrections, même si dans l'exercice, on ne demandait qu'un, en sachant que le numéro 1 de l'exercice m'a mené à un chiffre d'affaires prévisionnel de 116 866. D'accord. On verra comment j'arrive tout à l'heure, puisqu'on va refaire une méthode de Meyer, mais c'est parce que la méthode de Meyer, on l'a déjà fait, alors là, il faut l'adapter. Mais oui, mais du coup, monsieur, c'est quoi le xi? Ou ça, vous me direz après aussi, parce qu'en fait, moi, Le c'est XI, juste à cause de c'est ça. le trimestre. Le XI, c'est le trimestre. C'est-à-dire que c'est, Parce que on vous ne pouvez met pas prendre 1. l'année. Alors, donc, soit, il y avait plusieurs façons de le voir, hein, d'accord? Soit vous prenez le rang ici, premier trimestre, deuxième trimestre que je connais, troisième trimestre, et ça jusque 20 trimestres, d'accord? Et ça, c'est votre XI, ça, c'est votre YI. Et à partir de là, vous allez pouvoir Après, estimer les 4 trimestres suivants. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de travailler à l'année et de mettre 1, 2, 3, 4, tout simplement 1, 2, 3, 4, 5. Mais j'ai hésité à faire ça, mais je me disais, ouais. Et de toute façon, c'est comme ça qu'on va le concevoir après, dans la résolution. On va le concevoir en prenant, voilà, quel est le total de la première année. Donc la première année, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Façon, mais en fait, comme l'exercice d'après, c'était marqué directement les années 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me suis dit, si c'est comme ça, c'est qu'il doit y avoir un petit. Non. Une petite entourloupe, mais ok. Il n'y avait pas de petite. Où on pouvait se dire, bah voilà, l'année N, c'est cette année, c'est 2020.
ou 2019, parce faut que l'année soit terminée, et puis on partait. Mais de toute façon, comme ça ne varie que de 1 en 1, Ouais, en ça fait, au passe final, on strictement s'en au même. fiche complètement du chiffre. On s'en fiche, Et ah ben oui, je suis puisqu'il bête. Ah oui. on avait fait l'expérience, je ne sais pas si c'est avec votre groupe, il me semble bien, où sur un des exercices, on avait fait la résolution, que je ne dise pas de bêtises. Oui, avec 2001, 2002, Voilà, 2000. Oui, oui, c'était avec nous. voilà. Oui, oui. C'était avec vous, donc c'est peut-être sur cet exercice-là, voilà. Oui, c'était ça, ouais. Voilà, où on avait fait une fois la résolution en partant avec 1999 là, et 2003, et puis une autre fois en disant que ça c'est 1 et ça c'est 5. Ouais, ouais. Et on avait abouti au même résultat, parce que il ne faudrait pas qu'on ait de trous dans les années, sinon le système il ne marche plus. Mais si on n'a pas de trous dans les années, on fait toujours une progression de 1 en 1. Donc il n'y a pas de souci. Ok. Ben, merci. Donc, je vais faire la résolution ici en partant du principe que, normalement, quand on va faire la résolution avec la méthode de Meyer après, on va aboutir à un résultat, a priori, de 116 866. D'accord? Donc ça, c'est notre prévision pour l'année N plus 1. Donc, première étape, je vais totaliser d'abord les trimestres, ici. Alors, en sachant une fois encore que cela ne me servent pas à grand-chose. Ensuite, mon calcul pour mon coefficient ici, ben, c'est le total divisé par le total général. Donc, je vous ai marqué le premier ici. En sachant que moyen de contrôle, il faut que ça soit égal à 1. Donc, ça, c'est bien mon coefficient. Et ensuite, je vais estimer par rapport à ces 116 000, en multipliant 116 000 par le coefficient, je vais estimer chaque trimestre. Donc, je vous ai mis les premiers calculs, mais à chaque fois, de toute façon, ce sera la même méthode pour chaque trimestre. Je vais faire aussi, ce n'était pas demandé, mais je vais faire aussi la résolution avec les coefficients moyens. Alors, vous allez voir que de toute façon, ça va me donner le même résultat. Alors, je vais quand même cacher ça pour vous expliquer au fur et à mesure. Donc, première étape, je vais ici totaliser. Ah, pas pris la bonne couleur. Et en faire la moyenne. Alors, bien sûr, ici, j'ai tout additionné. Je vais quand même remarquer le calcul qui a été fait ici. Donc, 120 595 plus 112 085 plus 26 048 plus 89 610, le tout divisé par 4. On va mettre une parenthèse ici et une parenthèse ici. Donc, j'ai calculé ma moyenne. Je vais maintenant pouvoir effectuer mon calcul de coefficient saisonnier moyen. D'accord. Alors, juste ici, par contre, je vais modifier mon commentaire puisque j'avais fait certainement un copier-coller. Voilà. Et ensuite, donc une fois que j'ai calculé mon coefficient moyen, je vais venir y affecter
en le divisant, alors, hop, modifier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes 116 000, hein, 116 866,82 divisé par 4, multiplié par le coefficient, c'est-à-dire fois 1,3848. Voilà. C'est ça. Voilà. Et donc, je vais retrouver, vous voyez, hein, les mêmes résultats que j'avais au-dessus, ils sont identiques. Et c'est plutôt normal. Les deux coefficients nous amènent exactement, c'est simplement une méthode de calcul à choisir. Si à un moment donné on vous donne le choix, moi je vous conseille la première, elle est un petit peu plus simple euh, à mettre en œuvre. Y a-t-il des questions où maintenant vous avez tout compris? Vous avez tout compris? Perfect. Alors, euh, je vais vous laisser donc tout seul sans tricher. Hop, faire l'exercice suivant. D'accord? Alors, ici, on a des ventes, ce sont des montures. Donc, il faudra peut-être un petit peu réfléchir. D'accord? On raisonne en nombre de montures. D'accord? Il y a eu 7 montures de vendues au premier trimestre, 37, etc., etc. Vous voyez qu'on précise ici que c'est des quantités. Donc, je vous laisse faire avec. J'avais une question par rapport à ça. Ouais, C'est marqué en milliers d'unités. ouais. On laisse 7 ou on met en milliers d'unités? Bah, vous faites comme vous voulez. Parce que moi, du coup, j'ai laissé 7. Vous pouvez laisser 7, mais moi, vous pouvez laisser 7 sans problème. Mais ce qui m'intéressera, c'est comment vous allez traduire le résultat final. D'accord. Merci. Et du coup, monsieur, moi, comme je l'ai déjà fait, Vous n'avez plus qu'à vous tourner les pouces. d'accord. C'est rare. D'habitude, je suis en galère complet. Non, 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 vous pouvez. Bah, ce que vous pouvez faire pendant ce temps-là, puisque maintenant vous avez compris comment il faut travailler sur la méthode de Meyer, essayez de faire la méthode de Meyer sur l'exercice précédent. Ah ben oui, je vais faire ça, ça va m'entraîner. Ok, super. Ça va vous entraîner, puis comme ça, vous pourrez voir le corriger. Parce que ça, je corrigeais. On n'y passe pas la nuit. Hein. On n'y passe pas la nuit. On passe 8 minutes maximum pour faire ça. A priori, c'est 4 additions, une division, et puis rouler jeunesse. Hein. Mais en soi, monsieur, quand même pas, parce que, enfin, si, pour calculer les coefficients saisonniers, mais il faut quand même d'abord faire la méthode des moindres carrés dans cet exercice-là. Oui, 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 mais ah oui, oui. Donc c'est un peu plus long que 8 minutes. Enfin, moi, j'ai Non, pris non, mais plus juste, de je 8 vous minutes demande, à le faire. ouais, je vous demande juste de calculer les coefficients et je vais vous donner le chiffre d'affaires. Le nombre, c'est 213 à prendre en compte pour l'année 8. Ah, j'ai trouvé ça. Vous avez trouvé ça, bah, vous voyez. Enfin, j'ai trouvé 212 Ouais, voilà, 857,12. bon. Vous partez sur une base de 213. Ok, je progresse. C'est bien. C'est bien, c'est le principal.
Monsieur, est-ce que juste c'est possible qu'ils nous le mettent en mois ou pas? Ouais, ça serait dur parce que ça voudrait C'est plus dire long, ouais. qu'il y a beaucoup plus de calculs à faire. Ok, merci. Donc, a priori, je pense plutôt que si vous avez un exercice, ça se travaillera en trimestre. Alors, c'est bon pour tout le monde? Oui pour Audrey, oui pour Mathilde. Chloé, c'est bon? Marie-Sophie? Alors, je vais donc procéder à la correction. Donc, vous avez ici calculé d'abord les totaux, d'accord? Je n'ai pas mis cela puisque
c'est pas très utile. Donc, à partir de là, je vais diviser 47 par 280 pour trouver le coefficient. Hop. Alors, je vais aligner mes coefficients ici, tout simplement. Hop, hop, hop. Voilà. Et ensuite, je vais les appliquer ici à mon résultat. Alors, je n'avais pas fait gaffe, je croyais que c'était des paires de lunettes, mais en fait, c'est des milliers de paires de lunettes. Donc, au début, je voulais que vous mettiez un résultat en nombre entier, mais comme c'est des milliers de paires de lunettes, on peut aller, voilà, puisque là, ça fait 10 215 paires de lunettes, finalement. Et là, 77 750, 793. Donc, les virgules, au début, je pensais qu'il ne fallait pas mettre des virgules, mais à juste titre, vous m'avez fait remarquer que c'était des milliers de paires de lunettes et non pas des paires de lunettes. Voilà. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à le faire? Non, tout le monde a réussi à le faire, donc c'est parfait. On peut passer à la suite. Alors, autre méthode pour pouvoir évaluer les trimestres, c'est la méthode qu'on appelle la méthode des totaux mobiles. Alors, totaux, pas des voitures, hein, mais totaux, le pluriel de total. Et on va regarder comment on va évaluer cette méthode. On va imaginer que les trimestres se suivent, ce qui est le cas. D'accord ? Donc, ici, on a une présentation qui est différente. Vous voyez que j'ai mis les trimestres de l'année 2012, les trimestres de l'année 2013, les trimestres de l'année 2014. Et je leur ai affecté un rang ou un numéro de trimestre. Ça, c'est dans le premier trimestre de mon étude, de mes variables, jusqu'au 12e trimestre. Et ensuite, je vais additionner pour avoir des totaux annuels qui vont se déplacer d'un trimestre à un trimestre. C'est-à-dire que ce premier total ici, bonjour Célia, vous êtes dans ce groupe-ci normalement? Alors, si vous êtes dans ce groupe-ci, vous êtes très en retard, Célia. Hein, et si vous n'êtes pas dans ce groupe-ci, ben, vous vous êtes trompé de groupe. Donc, je continue mon explication. Ici, mon premier total, il va être égal, je vais marquer ici, 15 plus 18 plus 36 plus 23. D'accord? Le deuxième total, je me décale d'un. Le premier ici, lui, j'ai eu des problèmes de connexion avec moi, pas de souci, c'est bien. Le deuxième total ici, il va reprendre 4 trimestres. D'accord? Donc, on va commencer à partir de 18. Donc, ça veut dire qu'il sera égal à 18 plus 36 plus 23 plus 17. Alors, donc, ça va me donner ici 94. Et ainsi de suite. Je ne vais pas vous marquer à chaque fois, mais... Du coup, monsieur, on fait quoi pour les trimestres 1, 2, 3 de la première année? Ils n'interviennent pas. Ah, ok. D'accord. Ici, on ne fait rien. Bon, bah, évidemment, comme on n'a pas de données, on ne peut rien faire puisqu'on n'a pas les trimestres précédents. On commence à partir du moment où on a au moins un an. Donc, c'est-à-dire au 4e trimestre de la première année. Une fois que j'ai fait ça, vous remarquez que j'ai une suite ici de variables que je vais pouvoir mettre dans un tableau. Donc, j'ai mis mes XI et mes YI en ne prenant que ceux, évidemment, où j'avais des données. Voilà pourquoi je commence ici par le 4, puisque les 1, 2, 3 sont exclus. Je vais le noter. On ne prend pas en compte. On ne prend pas en compte les trimestres 1, 2, 3, car on n'a pas de total pour ces trimestres. Donc j'ai commencé à 4, je vais jusqu'à je place mes YI et ensuite je vais faire une résolution type résolution
par les moindres carrés. D'accord? Donc, pour déterminer, puisque ça va me donner une droite. D'accord? Voilà. Donc, on a ici une série et on voit que si je demande à mon ordinateur de me faire tout seul la droite, il me met bien une droite ici qui passe assez près de toutes les données. Donc, c'est cette droite, hein, comme d'habitude. Alors, normalement, lui, il me le résout aussi tout seul. Voilà. C'est cette droite dont je cherche l'équation. L'équation toujours du type y est égal à x plus b. Alors, je vais pas vous remontrer tous les calculs puisque ceux-là, vous les connaissez. D'accord? Puisque application de la méthode des moindres carrés, hein, tout simplement. Je totalise ici, j'ai dû caler quelque part ici mes moyennes. D'accord? En application de ma formule qui me prend ça en dénominateur, ça en quotient, je vais pouvoir résoudre. Je n'ai pas fait la résolution complète, mais parce qu'on se base exactement avec, comme le modèle précédent. Donc, on obtient un A qui est égal à 0,8 et un B qui est égal à 89. Donc, j'ai mon équation. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher pour les 4 trimestres suivants. Donc, pour le trimestre 13, pour le trimestre 14, pour le trimestre 15 et pour le trimestre 16, le montant total. Est-ce que jusqu'ici, vous avez compris? On fait exactement ce qu'on a fait précédemment avec la méthode des moindres carrés. Donc, si j'ai tout le monde, sinon je recommence, hein, aucun problème. Si vous me dites tous oui, je continue. Donc, je continue. Je n'ai pas vu de nom passer. Donc, comment je vais ici maintenant résoudre? Je vais indiquer d'abord mes totaux, ici. Les totaux que j'ai trouvés, d'accord? Qui sont en résolution de ce que j'ai pu pratiquer. Donc ici, je porte mon total qui est ici, je porte ensuite le deuxième, et le troisième, et le quatrième, et hop, sur mes 4 trimestres de l'année 2015. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce total, logiquement, si je continue la même méthode, il est égal à 20 plus 40 plus 24 plus un nombre que je ne connais pas. D'accord? Ça, je ne le connais pas. Okay. Je vais juste indiquer que ça, c'est mes trimestres. Donc, ce total ici, 99,89, il est égal au 3 plus un quatrième. Ben, c'est pas compliqué. Ça voudrait dire que pour trouver le quatrième, il faut que je retire 20, 40 et 24. Ça peut faire 99, 89 moins 84. Donc, mon trimestre 13, il est égal à 15,89. Ici, ben, je vais faire la même chose. Ce total annuel-là, il va regrouper les 3 trimestres qui sont là. Donc, vous voyez ici que les 3 premiers sont connus. Le dernier, 20,08, que vous voyez apparaître par transparence, je l'ai calculé simplement en faisant 100,69 moins les 3 au-dessus. Et je trouve ici 80. Idem pour le suivant. Et idem, encore une fois, pour le suivant. Voilà la méthode de résolution. Donc, pour trouver encore une fois mes 4 trimestres, avec une autre méthode, on avait vu les coefficients. Cette fois-ci, je vois la méthode des totaux mobiles, en sachant que vous voyez qu'aussi mon total annuel, ici, il part à 102,29. Puisque ce total-là, il est égal à 15,89 plus les autres. Est-ce que vous avez compris la méthode? La méthode des totaux mobiles.
Oui, je crois. Oui, c'est bon pour tout le monde? C'est super. Alors, est-ce qu'il y a un des exercices où on a mis en application ou pas? Les 7 trimestres, ici, qu'est-ce qu'on a? Compte tenu des variations des coefficients, donc non, c'est pas les automobiles. Et ici, les moindres carrés. Ah, bah, il n'y avait pas d'exercice sur les automobiles, où il m'en manque. Alors, bah, on va se faire cette première résolution-là, méthode de meilleur, d'accord? Donc, on va le faire à l'année. Donc, je vous rappelle, hein, on va mettre nos 4, 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, demander la méthode de meilleur alors qu'on a 5 années, c'est pas forcément le mieux, hein, total. Donc, ici, je vais additionner. Hop, hop, tac, tac. Voilà. Et ensuite, voilà. Donc, je vais partir avec voilà, ces 5 années-là. D'accord, je vais prendre, faire ça, et me mettre sur le côté ici, en mettant que ça, comme je vous le disais tout à l'heure, on part de l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4 et l'année 5. D'accord, méthode de meilleur, je vous rappelle qu'on met, il n'y a pas un problème là. Méthode de meilleur, on va répartir les chiffres en 2 groupes. D'accord. Alors, comment vous avez fait, pour ceux qui l'ont fait, est-ce que vous avez fait 3 et 2 ou 2 et 3? Alors, a priori, bon, je ne sais pas pourquoi ils ont pondu ça dans cet exercice-là, mais a priori, ce n'est pas forcément la méthode qu'on aurait utilisée, hein. On va la résoudre quand même. Alors, je vais faire 3 et 2, hein, et puis je pourrais faire donc, le groupe des plus petits ici. D'accord. Donc, année 1, année 2, année 3. Monsieur, Oui. pour la répartition des groupes, quand on a un nombre impair comme ça, est-ce qu'il vaut mieux pas choisir si on fait 3 et 2 ou 2 et 3 avec le total pour qu'il y ait quand même une répartition un peu plus égale? Parce que là, si on avait fait 2 et 3, le deuxième groupe, au niveau du total, ça aurait été beaucoup plus Mais important. on est sur une moyenne. Alors, on aurait eu un groupe haut, un groupe bas. On peut, je pense, enfin, de toute façon, c'est parce que là, on veut simplement vous faire travailler un exercice, hein, mais que c'est pas une méthode qui s'applique. Euh, c'est pas une méthode qui s'applique pour des montants impairs. Ouais, On va l'appliquer pour des chiffres pairs, mais pas sur des chiffres impairs. ça marche. Voilà. Je répartis, hein, donc ça, c'est le groupe des plus petits, hein, que je vais appeler groupe 1. À côté, j'ai mon groupe 2. Voilà, tac, tac. Je vais calculer mes moyennes. Voilà pour mes moyennes. Ensuite, je vais construire mes deux équations hop, pour le groupe 1. Donc, Y 56 798, je ne vais pas prendre est égal à A X plus B. Voilà pour ma première équation pour le groupe 1. Ma deuxième équation pour le groupe 2.
Donc, 88 971 est égal à A fois X 4,5 plus B. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir ici faire par déduction. Donc, on a 88 971 moins 56 798 est égal à est égal à 4,5 A moins 2 A moins B plus B, que je ne vais pas reprendre ici. Donc ici, ça va donc me donner 32 173 est égal à 2,5 A. Donc 32 173 divisé par 2,5 est égal à A. Donc A est égal à 12 869. Est-ce qu'on est bon sur le premier pour ceux qui l'ont fait? Sur le A. Donc là, j'ai cherché A. Maintenant, je vais chercher B en remplaçant dans une des deux équations A par son chiffre. Alors, je prends la première, 56 798 est égal à 12 869 multiplié par 2 plus B. Donc ça va me donner 56 798 moins 25 738 est égal à B. Donc B est égal à 31 060. Voilà, j'ai A et B, je peux construire donc mon équation, d'où l'équation suivante. Y est égal à A. Donc A, c'était 12 869
869x plus B, c'est-à-dire 31 060. Voilà mon équation. Je vais remplacer mon x par 4, d'accord, pour trouver le montant. Donc, y, mon chiffre d'affaires, est égal à 12 869 fois 4, puisqu'on cherche la quatrième année. Hein. Non, pardon, on cherche la sixième année. On cherche la sixième année. Donc, plus 31 060. Donc, Y va être égal Y est égal à 108 274. Voilà ma résolution. D'accord. Alors, tout à l'heure, on était parti sur 116 000. D'accord. Alors, si j'ai pris 116 000 parce que l'autre groupe m'avait dit que je ne l'avais pas résolu encore. Hein. L'autre groupe m'avait dit qu'ils avaient trouvé 116 000. Bon, sans doute qu'ils ont fait un 2 et 3. Il faudrait faire un 2 et 3 et peut-être qu'on trouverait 116 000. Donc ça, normalement, ça, à part le fait de dire, bah voilà, je vais remplacer mes années par 1, 2, 3, 4, 5, normalement, ça, vous devez savoir le faire. D'accord? Voilà, on va en terminer pour aujourd'hui. Il n'y a plus qu'une séance, normalement, vendredi. Et puis, la semaine prochaine, on fait révision sur les immobilisations. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pour moi, c'est bon, merci. C'est bon pour tout le monde? Juste, monsieur, Oui. je ne sais pas si vous avez reçu mon mail pour les exercices, justement. Vous êtes qui, mademoiselle? Chloé Rouleau. Alors, Chloé. Chloé. Vous m'avez envoyé votre mail quand? La semaine dernière. Ah, il y a déjà un petit moment. Chloé. Qu'est-ce que vous me disiez sur votre mail? Vous voyez les exercices qu'on était en train de faire. Parce que j'ai pas réussi à les mettre sur le drive. Vous m'avez envoyé les exercices, c'est ça? Oui, mais je sais pas du coup si vous les avez reçus ou pas. Ah, je vais mettre recherche, Chloé. Alors, Chloé. Chloé Rouleau. Voilà. Voilà. Bah, vous m'avez demandé accès au drive Oui, oui. et vous n'avez pas réussi à le mettre sur le drive. Non. Mais vous m'avez rien envoyé par contre. Ah ben c'est pas dû être parti parce que je vous l'ai envoyé. Je peux vous le renvoyer du coup ou pas? Parce que là, j'ai bien. Bah non, ça date du 28 septembre, ça. Le dernier mail que j'ai, 28 septembre. J'ai pas de mail avant, Chloé. Vous me l'avez envoyé avec la même adresse? Avec la même, oui. J'ai pas reçu. Mais vous n'arrivez pas à le mettre sur le drive? Bah non, j'ai pas réussi alors que d'habitude ça marche tout seul. Bah, envoyez-moi tout de suite, là. D'accord. Merci. De rien. Non, j'ai pas. Bon, on se dit à la prochaine. Hein. On se voit vendredi. Merci, à Je vous souhaite vendredi, oui. une bonne soirée et bon appétit. À vendredi. Ciao.